le déni des prédateurs. Je me souviens du jour où j'ai regardé mon père dans les yeux pour l'accuser d'inceste. Sa réponse instinctive de défense a été de répliquer « Non, c'était de l'amour ». Cette phrase est l'empreinte même de l'abus. C'est là que le consentement est assassiné, quand le bourreau redéfinit la violence comme de l'affection pour ne pas avoir à regarder son propre crime. L'actualité nous confronte à l'insupportable. Ces hommes qui sont accusés, qui vocifèrent leur innocence, se disant blancs comme neige, ce n'est pas qu'une stratégie juridique, c'est aussi une pathologie de la dissociation. Oui, chez l'abuseur, le passage à l'acte est un court-circuit. Quand sa pulsion est déclenchée, l'autre cesse d'exister en tant qu'être humain. Il devient un objet. Cette pulsion est purement reptilienne, presque une pulsion de survie dévoyée, possédée pour ne pas s'effondrer, dominée pour exister. Ces personnes possèdent un pouvoir d'attraction et une capacité de camouflage redoutable. Ils s'intègrent, rassurent, séduisent, mais derrière le masque social, le système est totalement scindé. Ils peuvent nier de toute leur force car, dans leur psyché morcelée, ils ont raison. L'objet leur appartient, ou elle n'a pas dit non, ou c'était pour l'éduquer. Toutes les raisons sont bonnes. Non, c'était de l'amour. Je connais ce déni. Je l'ai pris de plein fouet. Sache qu'il m'a fallu 30 ans pour sortir du déni. 15 ans de plus pour sortir de son emprise, pour enfin cesser de porter sa confusion et lui rendre son rôle de bourreau. Nous sommes les héritiers d'une ère de colonisation et de prédation. On a colonisé des continents, volé des ressources et asservi des corps au nom du pouvoir et ou de la religion. À l'époque, c'était normal. L'abus, le viol sont le vestige de ce monde ancien qui refuse de mourir et qui s'accroche. Alors oui, sortir de la sidération, c'est entamer un voyage de retour vers soi. Reprendre possession de son corps, de son bassin, de son espace, c'est capital. Soutenir son système nerveux pour expulser le poison laissé par l'empreinte de l'autre. Et aussi avoir le courage phénoménal de regarder ses propres ombres. Car une structure abusée, non résiliée, peut elle aussi devenir toxique et abusive. J'aime à dire que se pardonner d'avoir parfois reproduit la douleur est l'ultime étape de la guérison. C'est difficile de s'asseoir sur le banc des accusés et de reconnaître ses propres défaillances. Moi, c'est ce qui m'a profondément transformée et libérée. Reconnaître mes propres états dysfonctionnels et les englober entièrement dans mon cœur. Reconnaître les abus que j'ai pu opérer, transmettre à des proches. Ce qui explose aujourd'hui dans l'actualité, c'est la fin d'un silence séculaire. Ce n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est un basculement de paradigme. Oui, nous ne voulons plus être des proies ni des objets. Nous reprenons notre souveraineté. Alors réjouissons-nous. La vie, depuis l'intérieur, là où elle prend corps.